Mes frères et sœurs m'ont méprisé et m'ont interdit d'assister à tous leurs mariages, alors je ne les ai pas invités au mien. Ce qui a suivi les a laissés sans voix. Je m'appelle Émilie et je suis la cadette de 5 enfants. Mes frères et sœurs, Mick, Cree, Rachel et Josh, étaient beaucoup plus âgés que moi, à tel point que parfois j'avais l'impression d'appartenir à une autre famille. Quand j'étais assez grande pour commencer à me souvenir, ils déménageaient déjà, allaient à l'université ou entamaient leur vie d'adulte. J'étais comme une pensée après coup, une compagne étrange qu'ils devaient supporter, mais je les aimais quand même. Quand on est le plus jeune, on admire ses aînés comme s'ils étaient des héros. Petite, je pensais que Mick était le roi du monde. C'était le grand frère cool qui ne pouvait rien faire de mal. Cree était plus calme et sérieux, mais je l'adorais quand même. Rachel était ma grande sœur, celle dont je rêvais qu'elle m'accueille dans sa vie et m'apprenne à être comme elle. Josh, le plus jeune des aînés, était le plus proche de mon âge, mais même lui me tenait à distance. La première fois que j'ai vraiment réalisé que je ne comptais pas pour eux, c'était lors du mariage de Mick. J'avais 10 ans. 10 ans, c'est cet âge étrange où l'on se sent assez grand pour participer aux affaires des adultes, mais encore assez jeune pour être traité comme un enfant. Quand Mick et sa fiancée Sarah ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'enfant au mariage, j'ai supposé que cela ne s'appliquait pas à moi. Je veux dire, je n'étais pas n'importe quel enfant qui allait jeter de la nourriture ou crier pendant les vœux, j'étais leur sœur. Je me souviens encore du jour où mes parents m'ont fait asseoir. J'étais tellement excité, j'avais même demandé à ma mère si je pouvais porter un de ses colliers pour le grand jour. C'est alors qu'elle a dit. Mick et Sarah vont organiser un mariage réservé aux adultes, Émilie. Tu ne pourras pas y aller. Je l'ai fixé pendant une seconde, essayant de comprendre. Mais je ne suis pas comme les autres enfants, ai-je dit, essayant de raisonner. Je serai sage, je le promets. Elle m'a caressé la tête comme si j'étais un chiot. C'est juste pour les adultes, ma chérie. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je n'ai rien compris du tout. J'ai pleuré dans ma chambre pendant des heures. Mick était mon frère, et je voulais le voir se marier. Je voulais être là pour voir Sarah, que je considérais déjà comme ma sœur, marcher vers l'autel. Mais à la place, mes parents m'ont laissé avec une baby-sitter. Je me souviens de la sensation de regarder l'horloge ce jour-là, imaginant tout ce que je manquais. Quand Mick est revenu de sa lune de miel, j'ai pensé qu'il en parlerait peut-être. Peut-être qu'il dirait qu'il était désolé que je n'ai pas pu venir ou qu'il me raconterait une anecdote amusante du mariage, mais il ne l'a pas fait. Il a agi comme si je n'avais même pas été concerné, comme si je ne valais même pas la peine d'être mentionné. 2 ans plus tard, Cree s'est fiancé. J'avais 12 ans et je pensais que les choses seraient différentes. J'étais plus grande, plus calme, et très bien élevée. Je n'ai pas pleuré ni fait de scandale, et je me suis assuré que tout le monde le sache. Alors, quand ils ont annoncé que leur mariage serait aussi sans enfant, j'ai pensé, bon, mais cette fois, ils m'inviteront. Pas du tout, j'ai eu droit au même discours. Cree et sa fiancée veulent un mariage réservé aux adultes, Émilie. Ce n'est pas personnel. Pas personnel? Ça semblait personnel. Comment ça pouvait ne pas être personnel si c'était arrivé 2 fois? Cette fois, j'ai essayé de ne pas pleurer. J'étais plus grande, je voulais agir avec plus de maturité. Je n'ai pas supplié ni crié. Je suis restée assise en silence pendant que mes parents présentaient leurs excuses. Ma mère a même essayé de me consoler, un jour, tu auras ton propre mariage, et il sera merveilleux. Tu verras. Mais ça ne m'a pas fait me sentir mieux. Je commençais à réaliser quelque chose, mes frères et sœurs ne me voyaient pas comme une famille, du moins pas de la manière dont je les voyais. Quand Rachel s'est fiancée, j'avais 15 ans. J'étais adolescente et je ne voulais qu'une chose, me sentir incluse. Au début, Rachel n'avait même pas prévu d'interdire les enfants à son mariage. Elle voulait que tout le monde vienne. Mais bien sûr, la famille s'en est mêlée. Mes tantes et oncles disaient des choses comme « C'est tellement rafraîchissant d'avoir un mariage sans enfants qui court partout. » Les enfants rendent les choses si chaotiques. Finalement, Rachel a cédé. La règle est devenue « personne de moins de 16 ans ». J'avais 15 ans. Si proche que ça ressemblait à une gifle. Je suis allé voir Rachel et je lui ai demandé « Est-ce que je peux être une exception ? Je suis ta sœur, je serai sage, je le promets. » Rachel m'a regardé avec cette expression sérieuse et a dit « Si je fais une exception pour toi, qu'est-ce que je fais avec les autres enfants ? Ce ne serait pas juste. »
Juste? Elle plaisantait? J'ai perdu mon calme. J'ai commencé à crier, ce n'est pas juste que je ne puisse aller à aucun de vos mariages. Je ne suis pas juste une enfant, je suis votre sœur. C'est alors que mes parents sont intervenus. Ils m'ont puni pendant 6 mois pour avoir manqué de respect à Rachel et avoir causé du drame. 6 mois. J'ai passé la plupart de ce temps dans ma chambre, bouillant de colère et de douleur. Quand Josh s'est fiancé, j'avais 17 ans, et je n'ai même pas pris la peine de demander. Je savais déjà qu'il ne m'inviterait pas. Effectivement, l'annonce est arrivée, mariage sans enfant. À ce stade, j'étais immunisé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé pourquoi. Je l'ai simplement accepté. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'est que ma cousine Amanda, qui venait d'avoir 18 ans, a été invitée. Je l'ai appris par la famille. Apparemment, ils pensaient que 18 ans était la limite. L'ironie ne m'a pas échappé. Amanda n'avait que quelques mois de plus que moi, mais elle a pu y aller parce qu'elle avait atteint l'âge magique de la majorité. Quand mes parents m'ont demandé pourquoi je ne faisais pas tout un plat pour féliciter Josh, j'ai haussé les épaules. Je lui ai envoyé un texto rapide, félicitations. J'espère que ce sera une belle journée. Puis je me suis enfermé dans ma chambre, comme je le faisais toujours. À ce moment-là, j'avais commencé à me détacher émotionnellement. J'ai réalisé que je ne comptais tout simplement pas pour eux. Je n'étais pas leur petite sœur, j'étais juste une enfant à laquelle ils pensaient à peine, et ça faisait mal, très mal. Des années ont passé après le dernier mariage. J'ai cessé d'essayer de m'intégrer dans la vie de mes frères et sœurs parce que, franchement, j'étais fatigué. Fatigué d'être celle qui était exclue, fatigué d'être la petite sœur dont personne ne se souciait, sauf quand ça leur convenait. Quand j'ai rencontré mon fiancé, Tyler, j'étais déjà déconnecté de la dynamique familiale. Je n'attendais plus grand-chose de personne. Tyler a été la première personne à vraiment écouter quand je lui ai parlé de ma famille. Je me souviens être assis sur son canapé, lui racontant comment on m'avait interdit d'assister à 4 des mariages de mes frères et sœurs, et il était sincèrement choqué. « Attends, ils ne t'ont pas invité? Même quand tu avais genre 15 ans. » Non, ai-je dit, essayant de minimiser comme si ça ne faisait plus mal. C'est quoi ce bordel? T'es leur sœur. A-t-il dit. Il est resté assis là, secouant la tête pendant 1 minute avant d'ajouter, c'est vraiment pas normal. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était vraiment pas normal. J'avais passé tant d'années à me convaincre que c'était normal. Les mariages sans enfants semblaient raisonnables sur le papier. Ce n'était pas comme s'ils m'avaient ciblé délibérément, n'est-ce pas? Mais non. 4 fois, ma famille a choisi de m'exclure. Pas un seul de mes frères ou sœurs n'a pensé, et Emily devrait être là. Ce n'était pas normal. Alors, quand Tyler et moi nous sommes fiancés quelques années plus tard, j'étais sûr d'une chose, mon mariage serait différent. Mon mariage serait rempli de personnes qui se souciaient vraiment de moi, des gens qui voulaient célébrer avec moi, pas juste se présenter parce qu'on l'attendait d'eux. C'est alors que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas inviter mes frères et sœurs. Ce n'était pas un moment dramatique. Je n'ai pas écrit une lettre en colère, ni fait d'annonce dans le chat de groupe familial. Je les ai simplement laissés hors de la liste des invités. C'était aussi simple que ça. Je savais que ça finirait par exploser, mais je me suis dit que je gérerais ça quand le moment viendrait. Le premier signe de problème est apparu 2 mois avant le mariage. Ma mère m'a appelé un après-midi, agissant de manière étrangement joyeuse. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, alors, Emily, a-t-elle dit avec cette voix qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Comment avancent les préparatifs du mariage? Bien, ai-je répondu prudemment. Presque tout est prêt. C'est super, a-t-elle dit, marquant une pause avant d'ajouter, tes frères et ta sœur n'ont pas encore reçu leurs invitations. Tu les as déjà envoyés. Mon cœur s'est mis à battre fort. Je ne voulais pas avoir cette conversation. Pas encore. Oui, je les ai envoyés, ai-je dit, essayant de paraître désinvolte. Elle n'a pas manqué un détail. Eh bien, ils n'en ont pas reçu. Peut-être qu'elles se sont perdues dans le courrier. J'ai soupiré. Maman, je ne les ai pas invités. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne, juste une pause lourde et choquée. Puis l'explosion est arrivée. Quoi, Emily? Comment as-tu pu ne pas inviter ta propre famille, tes frères et ta sœur?
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai agrippé le téléphone et essayé de rester calme. Ils ne m'ont pas invité à leur mariage, maman. Pas un seul. Alors je leur rends l'appareil. C'est juste. Elle a réagi comme si j'avais commis un crime. C'était différent. Tu étais jeune. Ils n'avaient pas l'intention de te faire du mal. J'ai ri amèrement. Eh bien, ça faisait mal quand même, et maintenant j'en ai fini de faire semblant que ce n'est pas le cas. Elle a immédiatement commencé avec la culpabilisation. Émilie, tu es rancunière. La famille, c'est la famille. On ne l'exclut pas comme ça. Que vont penser les gens? Et voilà. Que vont penser les gens? La préoccupation préférée de ma mère. Je l'ai interrompue avant qu'elle ne puisse en dire davantage. Peu m'importe ce que pensent les gens, maman. C'est mon mariage, et je n'invite que des personnes qui se soucient de moi. Ils ne se sont pas assez souciés pour m'inclure dans leur grand jour, alors je ne vois pas pourquoi ils mériteraient d'être présents au mien. Elle m'a raccroché au nez, ce qui ne m'a pas surprise. Ce soir-là, le chat de groupe a explosé. Ça a commencé avec Rachel, fausse comme à son habitude. Et M, y a-t-il un problème avec le courrier? On n'a toujours pas reçu nos invitations. Puis cri, direct comme toujours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne sommes-nous pas invités? J'ai regardé mon téléphone longtemps, me demandant si je devais répondre. Une partie de moi voulait tout déballer, leur dire exactement à quel point ils m'avaient blessé au fil des ans, mais une autre partie ne voyait pas l'intérêt. Ils ne comprendraient pas, ils n'avaient jamais compris. Alors, je n'ai rien dit, j'ai juste laissé le chat en non-lu. Tyler a remarqué que j'étais silencieuse pendant le dîner et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai montré les messages, et il a secoué la tête. Tu ne leur dois aucune explication, M. Ils ont fait leur choix. Oui, mais... J'ai hésité. Ils vont me faire passer pour la méchante. Je sais. Laisse-les faire, a-t-il dit fermement. Tu connais la vérité. C'est tout ce qui compte. Le lendemain, mes parents ont débarqué chez moi sans prévenir. Je n'ai même pas eu à demander pourquoi ils étaient là. Ma mère a foncé à l'intérieur dès que j'ai ouvert la porte. À quoi penses-tu, Émilie? Ne pas inviter tes propres frères et sœurs à ton mariage. Quelle sorte de personne fait ça? J'ai essayé de rester calme, bien que ma patience s'épuisait. Maman, je t'ai dit qu'ils ne pensaient pas que j'étais assez importante pour être incluse dans leur mariage, alors je ne les inclus pas dans le mien. Mon père a enfin parlé, d'une voix sévère. Tu es puérile, Émilie. Tu t'accroches à quelque chose qui s'est passé il y a des années. C'est là que je me suis énervé. J'étais une enfant quand ils l'ont fait, papa. J'ai supplié d'être à leur mariage, et ils m'ont tous exclu. Ne me parle pas d'être puéril quand c'est moi qui suis resté à pleurer à la maison 4 fois. Ils ne savaient pas quoi répondre à ça. Ma mère semblait au bord des larmes, mais cette fois, je ne l'ai pas laissé me faire sentir coupable. Vous pouvez continuer à les défendre si vous voulez, mais je ne changerai pas d'avis. S'ils se souciaient de moi, ils l'auraient montré à l'époque. Ils sont partis furieux et frustrés. Dans les jours qui ont suivi, les messages de mes frères et sœurs sont devenus plus méchants. Cri m'a traité d'égoïste. Rachel a dit que je ruinais la famille. Josh n'a même pas essayé d'enrober les choses. Tu es mesquine, Émilie. Grandis. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'avais plus besoin de m'expliquer. Tyler m'a serré dans ses bras une nuit pendant que je regardais leurs messages et a dit « Je suis fier de toi, tu sais, pour t'être défendu. » Et pour la première fois, je me suis senti fier de moi aussi. Après la première vague de drame familial, j'espérais que les choses se calment. Je pensais qu'ils grogneraient entre eux pendant un moment, peut-être se plaindraient à quelques cousins éloignés, puis passeraient à autre chose. C'est comme ça que les choses se passaient généralement quand ma famille n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mais j'ai sous-estimé à quel point ils allaient en faire une affaire. Ça a commencé doucement. Rachel, bien sûr, n'a pas pu résister à publier un statut passif-agressif sur Facebook, « La famille, c'est pour toujours », même quand certaines personnes oublient ce que ce mot signifie. J'ai levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Tyler était à côté de moi sur le canapé, et quand je lui ai montré le post, il a secoué la tête. Elle a quoi, 14 ans? En gros, ai-je marmonné, essayant de l'ignorer.
Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que je connaissais la vérité et que je ne faisais rien de mal, mais ça me dérangeait quand même. C'est difficile de ne pas se sentir blessé quand ta propre sœur fait tout pour t'attaquer publiquement. Ça ne s'est pas arrêté là. Au cours des jours suivants, des pics ont commencé à apparaître dans notre chat de groupe familial élargi. Je l'avais mis en sourdine depuis longtemps, mais Tyler a regardé son téléphone un après-midi et a dit « Emily, tu devrais peut-être voir ça. » Les messages fusaient. « Rachel, c'est tellement triste quand la famille commence à privilégier les rancunes mesquines plutôt que l'amour. » Cri, « Je ne comprends pas. Je pensais qu'on valait mieux que ça. » Et puis Mick, le bon vieux, je suis l'aîné et je sais tout mieux que tout le monde, a décidé de lancer sa flèche. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu avais accumulé d'amertume, Emily. C'est vraiment triste. Tu gâches des relations pour quelque chose qui s'est passé il y a des années. J'ai fixé l'écran, le sang bouillant. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait toujours pas. Il faisait comme si j'exagérais un problème mineur, comme s'il ne m'avait pas exclu toute ma vie. J'avais envie de répondre, d'écrire chaque chose qu'ils avaient faite et de leur montrer à quel point ils étaient hypocrites. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas le faire. Discuter avec eux ne ferait que leur donner plus de munitions, ils déformeraient mes mots pour me faire passer pour dramatique, instable, ou n'importe quoi d'autre pour éviter d'assumer leurs responsabilités. À la place, j'ai fait la seule chose qu'ils n'attendaient pas. J'ai quitté le chat de groupe ce soir-là. Ma mère m'a appelé. Je savais qu'elle avait entendu parler de l'incident du chat parce qu'elle a commencé à crier dès que j'ai répondu. « Emily, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?»« Bonjour, maman, ai-je dit froidement. »« Ne commence pas avec cette attitude, a-t-elle rétorqué. Tu sais ce que tu as fait ? Tes frères et sœurs ont le cœur brisé. Tu détruis cette famille. » Le cœur brisé. J'ai ri amèrement. Ils m'ont ignoré toute mon enfance, mais maintenant ils ont le cœur brisé. S'il te plaît. Tu es tellement rancunière, a-t-elle dit. Tu as toujours été comme ça, à t'accrocher aux rancuniers à faire tourner tout autour de toi. C'est là que j'ai craqué. C'est moi qui suis rancunière, maman ? J'avais 10 ans quand Mick s'est marié. 10 ans. J'ai pleuré parce que je voulais être là, et vous m'avez tous dit que je n'étais pas assez importante pour être incluse. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ça s'est reproduit encore et encore. J'ai supplié pour être au mariage de Rachel, et elle m'a dit non parce que ce ne serait pas juste. C'était il y a des années, a-t-elle dit avec dédain. Oui, et je vis encore avec ce que ça m'a fait ressentir. Vous avez tous décidé que je n'étais pas assez importante à l'époque. Pourquoi devraient-ils avoir une place au premier rang dans ma vie maintenant ? Elle n'avait pas de réponse à ça. À la place, elle a essayé de retourner la situation. Ce n'est pas à propos des mariages, Emily. C'est parce que tu repousses tout le monde à cause de ton amertume. Tyler t'encourage probablement, n'est-ce pas ? J'ai grogné. Maman, arrête de blâmer Tyler. Ça n'a rien à voir avec lui. Il s'agit du fait que je réalise enfin que je mérite mieux que d'être traité comme si je ne comptais pas, sa voix s'est adoucie, comme si elle jouait la carte de la mère inquiète. Emily, tu ne comprends pas. La famille, c'est tout ce que tu auras à la fin. Les amis et les partenaires vont et viennent, mais la famille, c'est pour toujours. Non, ai-je dit fermement. La famille est censée se soucier de toi. Elle est censée t'aimer et te soutenir. Ce n'est pas ce qu'ils ont été pour moi. Elle a commencé à pleurer, de gros sanglots dramatiques que je savais être plus destinés à me faire culpabiliser qu'autre chose. Tu regretteras ça un jour, Emily. A-t-elle dit entre ses larmes. Tu verras. Je ne pense pas, ai-je répondu doucement avant de raccrocher. La semaine suivante, les choses ont empiré. J'ai bloqué Rachel et Chris sur les réseaux sociaux parce que je ne supportais plus leurs remarques acerbes constantes. Ma mère a appelé Tyler 2 fois, apparemment dans l'espoir de le raisonner. Il n'a pas répondu. Puis Mick m'a envoyé un long email. Oui, un vrai email, sur le pardon et l'unité familiale. Il a même eu l'audace de citer un verset biblique sur le fait de laisser tomber la colère. Je n'ai pas répondu. Tyler et moi nous sommes assis une nuit, et j'ai tout déballé. C'est comme s'ils étaient déterminés à faire comme si j'étais le problème. Ils ne voient pas à quel point c'est mal de m'avoir ignoré pendant des années et de s'énerver quand je me suis enfin défendu. Tu sais ce que c'est, a dit Tyler. Ils ne sont pas en colère parce qu'ils n'ont pas été invités,
Ils sont en colère parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait raison. Toute ma vie, ma famille m'avait traité comme une pensée après coup, quelqu'un qu'ils pouvaient écarter quand ça les arrangeait. Mais maintenant que je faisais quelque chose pour moi, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, ils ne pouvaient pas le supporter. Ils s'en remettront éventuellement, ai-je dit, bien que je n'étais pas sûr d'y croire. Et puis Tyler a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Peut-être, peut-être pas, mais dans tous les cas, ce n'est pas ton problème. Il avait raison. Pour la première fois, j'ai réalisé que je ne devais rien à ma famille, ni mon temps, ni mon attention, et certainement pas une invitation à mon mariage. Une semaine plus tard, mon père m'a envoyé un texto court et culpabilisant. « Émilie, ta mère ne va pas bien. Elle est très bouleversée par tout ça. Peut-être pourrais-tu reconsidérer. » Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Peut-être aurait-elle dû y penser avant de m'ignorer toutes ces années. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai bloqué son numéro. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Les semaines précédant mon mariage ont été un étrange mélange d'excitation et de tension. D'un côté, j'étais ravi de me marier enfin avec Tyler et d'avoir le jour dont j'avais rêvé depuis que j'étais petite. De l'autre, le drame avec ma famille persistait comme un invité indésirable. Mes parents avaient cessé de m'appeler directement, probablement parce que j'avais bloqué le numéro de ma mère après sa dernière crise, mais ça n'a pas arrêté les autres. Ma tante Linda m'a appelé de nulle part. Je n'avais pas parlé avec elle depuis des années, alors j'ai tout de suite été méfiante quand son nom est apparu sur mon téléphone. J'ai répondu, et elle est allée droit au but. « Émilie, ma chérie, je ne comprends pas pourquoi tu fais tout un drame de ça, » a-t-elle dit avec son ton doux mais condescendant. « La famille, c'est la famille. Ce n'est pas correct d'exclure tes frères et sœurs de ton mariage. » J'ai soupiré, serrant le téléphone un peu plus fort. « Tante Linda, ce n'est pas juste à propos du mariage. Ça couve depuis des années. Je ne changerai pas d'avis. Mais c'est la famille, a-t-elle insisté, comme si ce mot était censé tout arranger. Je suis sûr qu'il n'avait pas l'intention de te faire du mal à l'époque. Tu ne peux pas juste laisser tomber et être la personne la plus mature. J'ai fermé les yeux, essayant de ne pas m'énerver. Être la personne la plus mature ne veut pas dire laisser les gens te marcher dessus. Il s'agit de savoir quand te prioriser. Il y a eu une pause de l'autre côté, et je l'ai entendu soupirer dramatiquement. Eh bien, j'espère juste que tu ne regretteras pas ça un jour. Ta famille te manquera, et ils ne seront pas là. Je n'ai rien dit, j'ai juste raccroché. Le matin du mariage, je me suis réveillé avec un étrange mélange de paix et de nervosité. Ce n'était pas la nervosité typique du jour du mariage, celle où l'on craint que quelque chose tourne mal. C'était plutôt comme si j'attendais qu'un problème survienne. Je savais que ma famille n'était pas invitée, mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils trouveraient un moyen de s'immiscer dans cette journée d'une manière ou d'une autre. Mais Tyler, cet homme incroyable, a refusé de me laisser m'enfoncer dans ses pensées. Quand je lui ai confié mes inquiétudes pendant que nous nous préparions séparément, il a simplement souri et dit « M, cette journée est pour nous. Rien d'autre ne compte. Si quelqu'un essaie de la gâcher, je les escorterai moi-même dehors. » Cela m'a fait rire, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie plus légère. Le lieu que nous avions choisi était parfait. C'était petit et intime, un jardin entouré de fleurs, avec des guirlandes lumineuses scintillant dans les arbres et une petite tonnelle où nous échangerions nos vœux. Je ne voulais pas d'un mariage grandiose et élaboré, je voulais quelque chose qui semble authentique et rempli d'amour. Et c'est exactement ce que c'était. Mes amis les plus proches étaient là, ainsi que quelques membres de la famille qui avaient été réellement gentils avec moi au fil des ans. Je me sentais bien en me regardant dans le miroir, ajustant les dernières touches de ma robe. Ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie Jen, est entrée et a souri. « Tu es magnifique, M, merci », ai-je dit doucement, submergé par une vague d'émotion. Jen s'est assise au bord du canapé et m'a observé un moment. « Ça va ?» J'ai hésité avant de hocher la tête. « Oui, juste, je ne sais pas, triste, je suppose. » Pas à cause d'aujourd'hui, aujourd'hui est parfait, mais parce que ma famille n'est pas là. Elle a froncé les sourcils et s'est penchée vers moi. « Émilie, c'est normal de ressentir ça. Ce n'est pas parce que tu as pris la bonne décision que ça ne fait pas mal. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je me suis tourné vers elle, les larmes aux yeux. Je voulais qu'il se soucie de moi, tu sais.
Je voulais qu'ils se battent pour moi quand j'étais petite, et ils ne l'ont jamais fait. Jen s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu as des gens qui t'aiment. Concentre-toi là-dessus. J'ai hoché la tête, prenant une profonde inspiration. Elle avait raison. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de ma famille, mais de Tyler et moi. Quand la cérémonie a commencé, j'étais tellement submergé par la beauté de tout cela que j'ai oublié tout le reste. Je me souviens d'être resté au bout de l'allée, regardant Tyler et pensant. Ça y est, c'est ça le bonheur. En marchant vers lui, j'ai senti une vague de liberté m'envahir. Je n'étais plus la petite sœur oubliée, ni la fillette qui suppliait d'être incluse et qui était rejetée. J'étais une mariée entourée de personnes qui m'aimaient vraiment et voulaient me voir heureuse. Les vœux étaient parfaits. Tyler a promis de m'aimer, de me protéger et d'être toujours à mes côtés. Et j'ai promis la même chose. Quand nous avons dit « oui, je le veux », il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance, y compris le mien. La réception était tout ce que j'espérais. Nous avons ri, mangé, dansé jusqu'à en avoir mal aux pieds. Mes amis ont porté des toasts, partageant des anecdotes amusantes et des vœux sincères pour notre avenir. Les parents de Tyler, qui avaient toujours été si gentils avec moi, m'ont dit qu'ils étaient fiers de m'accueillir dans leur famille. À un moment, je me suis éclipsé de la foule pour savourer l'instant. Je me suis tenu au bord du jardin, regardant les lumières scintiller dans les arbres et les gens rire ensemble, et je me suis senti tellement comblé. Pendant tant d'années, j'avais cru aux mensonges que ma famille m'avait fait avaler, que je n'avais pas d'importance, que je n'étais pas assez précieuse pour faire partie de leur vie. Mais en regardant toutes ces personnes qui se souciaient vraiment de moi, j'ai réalisé quelque chose, j'avais de l'importance pour ceux qui méritaient vraiment de me connaître. Plus tard dans la soirée, alors que la réception touchait à sa fin, une de mes cousines m'a prise à part. Et, Emily, je ne devrais probablement pas dire ça, mais... Elle semblait gênée. Ta mère et Rachel ont apparemment organisé un dîner ce soir, comme une alternative à ton mariage. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai éclaté de rire. Tu plaisantes ? Elle a hoché la tête. Je sais, c'est pathétique. Je pensais juste que tu devrais le savoir. J'ai secoué la tête, toujours en riant. Tant pis, qu'ils fassent leur petite fête de pitié. J'espère que la nourriture est bonne. Je voyais bien que ma cousine s'attendait à ce que je sois contrarié, mais honnêtement, je ne l'étais pas. Au contraire, c'était la preuve que j'avais pris la bonne décision. Ma famille avait passé toute ma vie à m'exclure, puis à essayer de le justifier. Maintenant que j'étais celle qui posait des limites, ils ne pouvaient pas le supporter. À la fin de la soirée, Tyler et moi avons partagé une dernière danse pendant que tout le monde se rassemblait autour de nous. En nous balançant ensemble, j'ai murmuré, « Je suis tellement heureuse qu'on ait fait ça. » Il m'a souri. Moi aussi, monsieur, ce n'est que le début. Et pour la première fois, je l'ai cru. Ma famille n'était pas là. Ils n'ont pas vu le plus beau jour de ma vie. Mais c'était leur perte, pas la mienne. Parce qu'en regardant autour de la salle, entouré d'amour et de rire, j'ai réalisé que j'avais tout ce dont j'avais toujours eu besoin, et rien de tout cela ne venait d'eux. Je pensais que le pire était derrière moi après le mariage. Vraiment. La journée avait été parfaite, tout ce que j'avais espéré et plus encore, et j'avais l'impression d'avoir enfin surmonté les absurdités de ma famille. Ils ne m'avaient pas manqué pendant la cérémonie. Je n'avais pas passé une seconde à me demander ce que ça aurait été s'ils avaient été là. J'étais entouré de gens qui m'aimaient, et cela suffisait. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise sur ma famille, c'est qu'ils n'aiment pas être ignorés. C'est presque comme s'ils ne pouvaient pas supporter que je sois heureuse sans eux, alors ils ont décidé de remuer le couteau dans la plaie une dernière fois. Tout a commencé avec un message de Rachel, une semaine après le mariage. Bien sûr, c'était Rachel. Elle avait toujours été la première à jeter la pierre quand il s'agissait de drames familiaux. J'ai vu des photos de ton mariage. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies fait dans un jardin. Ça semblait décontracté, mais je suppose que c'est ce que tu voulais. J'ai fixé le message, abasourdi. Ce n'était pas assez pour elle de me laisser tranquille. Il fallait qu'elle trouve quelque chose à critiquer. J'étais tenté de répondre quelque chose de sarcastique, peut-être sur le fait que son mariage à elle était peut-être plus chic, mais au moins le mien n'était pas rempli de sourires faux et de gens qui se fichaient de moi. Mais je me suis arrêté. Je ne lui devais pas de réponse. Quelques jours plus tard,
j'ai commencé à recevoir des messages de parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Apparemment, Rachel, Mick et Chris s'étaient lancés dans une sorte de campagne pour me faire passer pour la méchante. Ma tante Linda, oui, celle qui avait essayé de me culpabiliser avant le mariage, m'a envoyé un autre message. Emily, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et tes frères et sœurs, mais ils sont très blessés. Rachel dit qu'elle a essayé de te contacter et que tu les ignores. Peut-être qu'il est temps de laisser le passé derrière toi. J'ai soupiré et levé les yeux au ciel. Combien de fois devais-je expliquer cela? Combien de personnes mes frères et sœurs devaient-ils impliquer dans ce gâchis avant de comprendre que je n'allais pas céder? Tyler a remarqué que j'étais frustré et s'est assis à côté de moi. Encore un voyage de culpabilité, a-t-il demandé en regardant mon téléphone. Ouais, ai-je dit. Tante Linda, encore. Elle dit qu'ils sont blessés. Il a ricané. Blessés parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler. J'ai esquissé un sourire. Ils n'avaient pas tort. Je ne comprends pas. Ils m'ont ignoré pendant des années. J'ai supplié pour être incluse dans leur vie, et ils m'ont exclue. Et maintenant, soudain, je suis la méchante parce que je pose des limites. C'est toujours comme ça, a-t-il dit doucement. Quand tu commences à te protéger, ceux qui t'ont fait du mal sont les premiers à se plaindre. Le vrai coup dur est arrivé quelques jours plus tard, quand ma mère s'est présentée sans prévenir. C'était un dimanche après-midi, Tyler et moi passions une journée tranquille, préparant un brunch en pyjama, riant à cause de pancakes brûlés. On a entendu frapper à la porte, et je me suis figé. Je savais que c'était elle. Effectivement, j'ai ouvert la porte et trouvé ma mère debout là, l'air aussi dramatique que d'habitude. « Emily » a-t-elle dit, sa voix déjà teintée de ce ton familier de déception. « Il faut qu'on parle. » J'ai soupiré. « Maman, ce n'est pas le moment. » Ça ne l'a pas arrêté. Elle a légèrement poussé la porte, essayant d'entrer. Tyler est apparu derrière moi, posant doucement sa main sur mon épaule pour me soutenir. « Emily, s'il te plaît » a-t-elle continué. « Ça va trop loin. Tes frères et sœurs sont dévastés. » Dévastés. Tu penses vraiment que c'est comme ça qu'une famille doit se comporter? J'ai serré la mâchoire, restant calme. Tu ne peux pas débarquer ici et me faire la leçon, maman. J'ai invité les gens qui se soucient de moi à mon mariage. Ils n'ont pas fait partie de la liste, et c'est leur faute, pas la mienne. Son visage a pris cette expression familière d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas comprendre comment je pouvais oser lui tenir tête. Tu ne penses pas ce que tu dis. Ils t'aiment, Emily. Ce sont ta famille. Non, maman, ai-je dit, la voix ferme. La famille ne te fait pas te sentir insignifiante. La famille ne t'exclut pas quand tu es enfant et n'exige pas de faire partie de ta vie quand ça les arrange. J'ai passé toute ma vie à essayer de prouver que j'avais de la valeur pour eux, et ils s'en sont toujours fichus. J'en ai fini. Elle a cligné des yeux, réduite au silence pour une fois, visiblement surprise. Je voyais qu'elle voulait argumenter, mais Tyler a fait un pas en avant, sa voix douce mais ferme. Je pense qu'il est temps que vous partiez, a-t-il dit simplement. Ma mère nous a regardés tous les deux, son visage mêlant colère et tristesse. Tu regretteras ça, Emily, a-t-elle dit, sa voix plus douce maintenant, comme si elle prononçait une prophétie. Nous te manquerons un jour, et nous ne serons pas là. Je l'ai regardée dans les yeux, sans ciller. Non, maman, ça n'arrivera pas, Tyler a fermé la porte derrière elle, et pendant un moment, je suis resté là, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je pensais que je me sentirais coupable, mais ce n'était pas le cas. Je ressentais du soulagement. Le lendemain, j'ai reçu un message de Chris. Maman a dit qu'elle est venue te parler et que tu lui as claqué la porte au nez. Très mature, Emily. Tu es devenue quelqu'un que je ne reconnais même plus. J'ai lu le message à voix haute à Tyler, qui a secoué la tête. Bloque-le. Tu n'as pas besoin de ça. Et je l'ai fait. Un par un, j'ai bloqué chaque frère, sœur et parent qui avaient décidé de monter dans le train de la culpabilité. Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose d'important, je ne leur devais ni mon temps, ni mon énergie, ni même une explication. Pendant des années, ils m'avaient fait me sentir invisible. Maintenant, je reprenais le contrôle. Les semaines suivantes ont été calmes pour la première fois depuis longtemps. Sans les messages constants et les commentaires passifs-agressifs, je pouvais enfin respirer.
Tyler et moi nous sommes concentrés sur notre nouvelle vie de couple, décorant notre petit appartement et planifiant notre avenir. Une nuit, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder un film ringard, Tyler s'est tourné vers moi. Tu regrettes quelque chose de ne pas les avoir eus au mariage? J'y ai réfléchi un moment avant de secouer la tête. Je pensais que je pourrais, mais non. J'ai passé tellement de temps à essayer de gagner leur approbation. Et pourquoi? Ils ne me manquent pas. Leur façon de me faire sentir que je ne suis pas assez bien ne me manque pas. Il a souri et m'a serré la main. Bien. Tu mérites mieux. Et il avait raison. Je méritais mieux. Un mois après le mariage, j'ai reçu un dernier message. Cette fois, il venait du numéro de Rachel, envoyé depuis un autre téléphone, car je l'avais déjà bloqué. Tu as détruit cette famille, Emily. J'espère que tu es heureuse. J'ai regardé l'écran pendant une seconde avant de supprimer le message. Je ne ressentais même plus de colère, juste un sentiment de clôture. Parce que j'étais heureuse, pour la première fois de ma vie. Je ne cherchais plus leur approbation, je ne mendiais plus des miettes d'amour et d'attention. J'étais entouré de gens qui se souciaient de moi, et cela suffisait. Ça l'avait toujours été.